Nous avons d'autant plus besoin de redécouvrir le sens de la liturgie, en particulier du missel romain, qui a été promulgué par le pape Paul VI, par une constitution apostolique intitulée Missale Romanum, qui veut dire missel romain, et qui promulgue par décret du Concile Vatican II le missel romain restauré, car c'était bien cela le sens de la réforme liturgique. C'est d'autant plus important que nous savons que le pape Benoît XVI avait en 2007, le 7 juillet 2007 je crois, promulgué un motu proprio pour autoriser de manière plus large l'utilisation de l'ancien missel, celui qui a été célébré pendant le concile par le pape et les pères conciliaires, puisque la réforme liturgique est, comme on le sait, postérieure au concile, et celui qui a été en usage dans l'Église latine jusque à la promulgation d'un nouveau missel en 1969-1970. Nous expliquerons pourquoi le pape avait pensé utile de satisfaire d'une certaine manière les fidèles et les prêtres qui étaient restés attachés à cet ancien missel, sans doute pour une première raison, que le missel romain restauré de Paul VI a été quelquefois mis en œuvre de manière blessante pour la foi de l'Église, pour la foi du peuple chrétien, pour la foi des prêtres et des fidèles, et a été l'objet de déformations à la limite du supportable, comme le dit précisément le pape Benoît XVI, et ce que reprend aujourd'hui le pape François dans un nouveau motu proprio. Donc il faudra essayer de comprendre pourquoi le missel romain de Paul VI n'a pas toujours été mis en œuvre tel qu'il avait été promulgué par le pape Paul VI, dans une grande continuité avec la tradition de l'Église. Ce qui fait que certains ont pris prétexte de cette mauvaise mise en œuvre pour se replier sur l'ancien missel et continuer de fait à se sanctifier pour beaucoup et découvrir leur intimité avec le Christ, leur vie intérieure, leur vie ecclésiale à partir de la célébration de l'ancien missel. Le pape François, comme vous le savez, le 16 juillet 2021, donc le 16 juillet dernier, a promulgué un nouveau motu proprio, Traditionis Custodes, gardien de la tradition, pour reconfier aux évêques le soin d'autoriser de manière plus cadrée la célébration selon l'ancien missel qui avait prévalu jusqu'au concile. C'est l'occasion donc pour nous, cette nouvelle traduction du missel, de bien souligner la sacralité et la sainteté, la validité évidemment, du missel promulgué par Paul VI, là où peut-être certaines expressions liturgiques de ce missel ont été déformantes et, comme je l'ai dit, ont pu blesser la foi de certains prêtres et de certains fidèles. Il est en effet important que nous comprenions dans quel esprit le pape Paul VI, au terme d'un mouvement liturgique qui l'a largement précédé, qui a commencé, on pourrait dire, en 1903, par un motu proprio sur la musique sacrée, qui a été publié par le pape Saint Pie X, qui, on peut dire, est vraiment l'origine officielle du mouvement liturgique qui a conduit à cette réforme liturgique du Concile Vatican II, qui recueille l'essentiel de tout ce mouvement liturgique qui a traversé toute la première partie, on peut dire, du XXe siècle. Et c'est important de comprendre que, comme le dit Benoît XVI, le missel de Paul VI n'est absolument pas en rupture par rapport au missel dit de Saint Pie V, qui est un missel qui précède largement Saint Pie V, qui l'a seulement étendu à l'Église romaine de manière universelle à la suite du Concile de Trente, donc au XVIe siècle, en 1561, mais qui précède de bien des siècles, qui a donc traversé les siècles, l'édition que le pape Saint Pie V avait promulguée, et qui a été restaurée ou réformée d'une certaine manière, ou révisée par le pape Saint Jean XXIII à la veille du Concile en 1962. Donc c'est très important de comprendre que ce missel de Paul VI n'est pas en rupture ni en contradiction avec le missel qui précède.
qu'il souligne des aspects qui sont liés à l'ecclésiologie de communion du Concile Vatican II, et j'aimerais aussi essayer de montrer comment le Concile Vatican II a apporté, disons, des arêtes un peu différentes, mais qui ne sont pas, encore une fois, en rupture avec l'ancien missel, en insistant davantage, je dirais, sur le caractère social de la liturgie, et j'essaierai de montrer combien cette notion n'est pas purement sociale au sens sociologique du terme, mais sociale au sens théologique, de la théologie d'une ecclésiologie de communion.